C'est toi. Je dis que c'est toi. Même si la rose, même si la page de la rose disparaît, nous on a fait des captures d'écran. C'est que si vous ne pouvez pas faire disparaître toutes nos pages à la fois, tu vas rester dans mon fond d'écran. Il les joue comme ça, comme le mordu, comme le pomme dedans. Il faut les voir des déchetteries. Vous ne représentez même pas. Vous n'avez même pas, parce qu'on peut tout dire de Lolo, on ne peut pas lui refuser sa beauté. Ok? On ne peut pas lui refuser sa beauté. Vous ne la représentez pas. Même dans le terme de everyday living. Votre méchanceté. Vous êtes bien avec cette noirata-là, cette violetta. Vous allez bien avec elle. Vous matchez bien. Des déchets, des sales femmes. Quel homme peut vous assumer dans la vraie vie? Quel homme peut vous faire l'amour? Quel homme peut vous parler dans les oreilles? Quel homme peut vous embrasser le cou? Quel homme? Vous avez d'abord quelle senteur? Vous avez quelle senteur pour qu'un homme se tienne à côté de vous? Vous avez quelle senteur? Vous avez quelle haleine? Vous puez la merde à distance et tout, avec les demi-morceaux de caca sec collés sur vos caleçons. Vous parlez au qui? Des sales femmes comme vous. Vous ne pouvez pas montrer votre plante de pied. Vous n'avez même pas le budget de votre pédicure manicure le mois. Mais c'est vous qui venez parler aux gens avec vos ongles que vous rongez comme ça dans l'obscurité en pratiquant le mal sur les gens. Vous n'avez rien compris de la vie. Vous êtes méchante. Vous en voulez. Le point de tête personne vous concerne en quoi? Pourquoi vous pensez que vous allez vous regrouper en groupe pour aller bully les gens? On se croyait là dans un cours d'école maternelle. Tu as dit de bully les gens. Non, telle personne a mal parlé. Allons à la chasse. Allons à la chasse. Vous faites honte. Vous particulièrement là, vous la type des Lolomania. Je te dis que vous êtes la type la plus haineuse de Facebook. Pourtant, même votre patron n'est pas comme ça. Chacun a ses défauts. Il y a des choses qu'on ne peut pas attribuer à Lolo. Votre patron est prêt toujours pour l'amour. Mais vous n'êtes pas pareil. Vous la type des Lolomania. Vous êtes la type la plus haineuse. Coucou Nick. Bisous chérie. Bon dimanche. Vous la type des Lolomania. Alors que vous ne prêchez pas le bon, vous ne prêchez pas le bon exemple de votre patronat. Lolo n'est pas comme ça, elle n'est pas foncièrement méchante. Elle prêche seulement l'amour. Mais vous, c'est qu'elle est venue déployer sur Facebook avec vous. Voici ça qu'on ne peut plus se coucher au lit et dormir. Vous détruisez tout sur votre chemin. Vous n'avez rien à protéger dans votre vie. Hein, parce que vous avez votre là et là. Vous n'avez pas de derrière, vous n'avez pas de devant. Vous avez tout perdu. Le désespoir total. Vous êtes dans le désespoir total. Vous ne prêchez pas l'amour. Vous venez envahir sa team. Ok? Envahir sa team. Pour venir pondre vos venins. Coucou Eddie, bonjour ma personne. Vous venez pondre le venin du mal. Lolo n'est pas comme ça. Vous ne représentez Lolo en rien. En rien. Quelle femme de par sa beauté, de par la femme douce qu'elle est, vous ne la représentez pas. L'autre devrait avoir honte de vous. Les Lolomaya de maintenant, vous êtes la team la plus haineuse de Facebook. Haineuse. Vous êtes haineuse. Violette est venue vous mettre le venin dans votre sang. Vous êtes haineuse. Vous devez avoir honte. Des vieilles femmes. Aucune pour sauver l'autre. Il n'y a personne parmi vous qui a moins de la cinquantaine. Personne. Parce que vous avez grandi ensemble, vous tous là. Personne. Moins de la cinquantaine. Parce que votre patron a 50 ans, vous ne pouvez pas avoir 30 ans. Vous tous là, vous cheminez ensemble. Tous là, vous êtes dans la cinquantaine. Il n'y a pas un enfant parmi vous. Vous êtes des personnes méchantes. Méchantes. La team des Lolomania là, vous êtes la team la plus extrémiste de Facebook. Vous êtes les maquisards de Facebook. Vous êtes la team des Lolomania là. Mais moi là, vous me connaissez. Quand vous arrivez sur mon pont là, traversez tranquillement. Je vous mets ça dans les côtes. Je vous mets ça dans les côtes. Pourquoi vous m'évitez? Pourquoi vous m'évitez? Pourquoi pour moi là, vous faites comme si vous n'avez pas vu? Vous m'évitez pourquoi? Des déchets, qui vous connaît? Des sales femmes comme vous. Des sales femmes comme vous. Des sales baleines graphistes remplies dans les maisons. Avec vos sales soutiens. Vous ne connaissez pas comment on lave son soutien comme ça à la main.
Vous voilà avec les cordes de soutien attachés comme ça. Là. Vous ne connaissez pas quand vous prenez la peine de tremper vos soutiens et laver à la main et sécher comme ça. Et goûtez ça. Vous mettez la machine, vous lavez ça avec les caleçons des enfants. Vous lavez ça avec vos sales cabas. Ça se mélange, ça se tord. Vous portez, vous mettez sur vous. Vous voilà des sales graphistes. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle pédicure, manicure. Aucune finesse. Aucune. Des déchets comme vous. On parle avec vous. Vous les sales filles bamléquées des types de Lolomania. Cette saleté-là. Vous ne représentez, vous n'avez pas l'image de votre patron. Ok? Vous êtes des haineuses. Même Flo a peur de vous. Et je lui ai dit, même comme je fais mes lives là, je dis ça. C'est dans la team de Lolomania là qu'elle va manger son poison. C'est dans les Lolomania là qu'elle va manger son poison. Ce n'est pas chez ses amis qu'elle dit qu'elle a chassé tous ses amis à côté là. C'est là où elle part, avec ses deux pieds gauche là. Comme elle veut tuer, être avec les gens. Parce que je connais ce que Violetta pense d'elle. Violetta peut la tuer avec les yeux ouverts comme ça. Rêve bien, il peut empoisonner Flore avec ses yeux ouverts, sans regret, ni remords. Elle déteste Flore de Lille. Elle n'a jamais pardonné Flore pour la faire qu'elle a dit que la photo de sa mère, que la tête de sa mère brûle dans le cercueil. Elle n'a jamais. Elle lit pour vous, vous êtes obligé d'être ensemble. Et que c'est dans chez les Lolomaya que tu vas manger ton poison. Imagine, c'est chez les Lolomaya que tu vas manger ton poison. Lolo même, elle est passée à autre chose. Mais sa soeur est venue dire que jamais. C'est dire que tu vas manger ton poison que derrière cette team-là. Si tu penses que tu es dans quelque chose avec eux. Si tu penses que tu es dans quelque chose avec eux, il faut voir la rage avec laquelle elle parle de toi. Elle dit qu'elle n'a pas peur de toi. Elle dit que tu n'es rien. Pourquoi elle avait refusé que la calcinée décrypte le live? Allez regarder le live là qu'elle avait refusé que la calcinée décrypte. Allez écouter ce qu'elle avait dit ce jour-là. De Flore et de sa clique. Le live que la calcinée, ok, Gela avait dit que voulait décrypter. Elle est venue lui dire que non, je ne veux pas que tu décryptes ce live. Allez écouter ce qu'elle avait dit dans ce live-là. Comment elle avait déchiré les abeilles avec leur patron dans le jour-là. C'est une malade mentale. Je vous l'ai dit. C'est une fille qui a eu des problèmes dans sa jeunesse. Les maisons dans lesquelles elle est partie habiter dans tout le Cameroun, là, on l'a bien abusée dans les maisons, là. Elle a été sexuellement abusée dans les maisons. Je connais reconnaître les traits de caractère aux gens. Elle a un mal profond en elle. Elle fut abusée propre dans ces maisons. Propre. On ne peut pas passer de A à Z comme ça avec des gens avec lesquels on n'a aucune affinité. Tous les problèmes que j'ai eu à faire, c'est vous qui m'avez attaqué. Sur la base, je parle, après je laisse. Mais toi, permanemment, l'acharnement t'appelle maman. Toi, la saleté de Bicor là. Ton Bicor là, ça veut C. Et que ton Bicor, ça veut C. C'est pas des cas. Ton Bicor, ça veut C. Cette porteuse de sac. Toi, la porteuse de sac des bassards. Tu as un traumatisme. C'est pour ça que tu ne prends pas soin de tes enfants. À peine, voilà les enfants qu'on appelle les avions. Il dit que toi-même, tu étais l'avion de quelqu'un au champ. Dans une maison là-bas au Cameroun. Tu étais l'avion de quelqu'un. Voilà le père qu'on a vu coucher sur l'enfant là ce matin. Il a dit que passe. C'est mon avion. Toi-même, tu étais l'avion de quelqu'un au Cameroun. C'est pour ça que tu n'as pas d'amour à offrir que ce soit. Parce que toi, intérieurement là, tu n'as rien. Tu es une empty soul. Tu es une casserole vide. Tu fais trop de bruit. Tu n'es rien. Le mari, elle t'a dit, ton frère Bamileke, t'a dit qu'elle va là-bas laver tes sales fesses en venir parler de lui. Ton frère Bamileke, nous les vrais Bamileke là, les vrais Bamileke, qui avions grandi dans une maison avec un père, une mère, nous on sait qu'on n'a jamais, on n'accepte pas qu'on ait affaire à un étranger. Et quand même l'étranger a épousé ta soeur ou ton frère, tu passes comme un taxi plein. Moi-même, j'ai titillé la rose, je ne peux pas le passer. Mais je ne me suis jamais acharné sur elle. Je peux parler comme ça, un là, deux là, on rit et tout. Je passe à autre chose. C'est comme s'il n'avait jamais même connu. Mais toi, tous les... Indale, le poison, Indale. Merde.
Ça, c'est de l'obsession. Ça, c'est de l'obsession fatale. Tu peux tuer, ma soeur. Tu peux tuer. Et j'espère que cette caracasse aussi, qu'on appelle que Madame Messan là, j'espère que quand elle voit ça, la psychopathe, la sociopathe que tu es, et j'espère qu'elle a en train de prendre note. Coucou les quotas, c'est comment non, c'est tout. J'espère qu'elle prend note. Parce que tu lui feras pareil, et peut-être même pire encore. You are the worst person in this earth. Tu n'as rien à offrir. Tu n'as aucun strict attachment avec quelqu'un. Même l'enfant que tu as accouché. À peine on dit que on a la soirée, tu peux jeter ta fille à Paris. Tu veux rester sur Facebook avec tes sales fesses. Bonjour Jeanne. À parler des gens qui te dépassent. Tu peux prendre la photo du mari de quelqu'un, montrer son avant et après. Ta camarade de femme. Tu n'as pas ta part de mari, hein. Mais tu es là, tu pars, tu prends le temps précieux que tu devais aller faire les courses, le grocery shopping. À tes enfants quand tu joues fond là. Tes enfants quand tu joues fond, maman, il y a faim à 4h, 3h du matin. Ferme, chips, ça. T'as bipolé qui grimpe au mur toutes les nuits là, comme toi. Au lieu de prendre le temps même de lui faire même les pâtes sautées, même le riz sauté. Parce que chez toi, il n'y a pas de bruit de casserole. Il n'y a pas de bruit de casserole. C'est mes bruits. Dès qu'elle me lève là, je fais comme ça. Voilà mes bruits de casserole. On entend les bruits de casserole. Mais toi, c'est le ghost town. Même la fourchette, même les bruits de fourchette comme ça, il n'y a pas chez toi. Les bruits de fourchette comme ça, on n'entend pas dans ta cuisine. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas autour de toi. Il n'y en a pas. C'est le ghost town. C'est le ghost town autour de toi. Mais c'est toi tous les jours. Tout ça avec la famille au ventre. Et tu as faim. Tu as faim. La première année qu'on nous a dit que tu es parti au deuil. Tellement tu ne pouvais pas te retenir. Tu as volé le plateau de beignets et que sur la table. Avant même que les invités n'arrivent. Tellement tu ne pouvais pas t'abstenir. Tu as faim. La famine peut te tuer. Tu ne prépares jamais chez toi. Tu manges dehors. Tu ne connais pas préparer. Toi-même là, tu es notre manger de crottes de nez. Tu crois que les crottes de nez là dépassent tes poils que tu tires dans tes fesses, tu manges là. Tes poils que tu tires dans tes fesses, tes longs poils que tu tires là, dans le noir, tu manges là. Ça dépasse des crottes de nez. Les enfants qui mangent les crottes de nez quand ils sont petits, on les jette. Ta fille qui a bu l'eau du cabinet devant nous, tu l'as jetée où? Et que ta bipolaire, ton machin là, qui a sa peau frêle là, comme ça elle est trempée dans l'eau tiède là. Elle boit l'eau du cabinet tout le temps devant nous. Tu l'as jeté où? Ta fille qui boit l'eau du cabinet tous les jours devant nous là. Tu l'as jeté où? Donc, tu vois que les crocs de nez, un truc qui sort de mon organe. De mon organe là. De mon organe. De mon organisme là. Donc, le croc de nez là, c'est plus dangereux que l'eau du cabinet que ta fille boit. Mais ta fille reste tout à fière. Endale, on a dit que endale, tous les jours. Tu n'as pas honte? Mais parle de toi. Parle de toi. Une haineuse qu'on a violée dans toutes les maisons au Cameroun. Tu fuis l'avion. Tu fuis l'avion de tout le monde au Cameroun, dans toutes les maisons là que tes parents indignes étaient incapables de te garder. J'ai grandi qu'à vieillir comme ça. Je n'ai jamais su comment, pendant les vacances, on fait son sac, on part chez. C'est maintenant qu'on comprend que notre père nous protégeait. On pleurait. Je n'ai jamais été en vacances. On n'avait jamais été en vacances chez quelqu'un. Nous tous les enfants de mon père. C'est maintenant là, avec l'œil de l'adulte que je suis, et tout le mal que je vois là dehors, c'est là où je comprends que non. Mon père voulait nous protéger. Quand on voulait aller en vacances, là, on entrait dans la voiture de mon père. On partait avec lui. Si on va faire une semaine au village, on fait une semaine, on fait notre réunion familiale, on rentre encore avec lui. Jamais, je n'avais jamais été en vacances. Jamais. Je ne connais pas ce qu'on dit que les vacances, on fait le sac, on achète les savons, on achète les sacs de riz, on fait fuir le poisson, on met dans le sac, on ferme. Tu pars, tu restes dehors 3 semaines, 1 mois, tu rentres. Jamais.
C'est maintenant que comprend tout l'amour que mon père nous avait pour nous. Nous tous les enfants de son père, nous les 7 enfants. Personne. Je me rappelle une fois, ma nourrice était... la petite de ma nourrice était venue. Elle a forcé. Elle a pris ma petite soeur consanguine. Elle est partie avec elle. Quand mon père est rentré le soir là, elle est où? On dit qu'elle est partie à Bafoussa. Je te dis que mon père a dit qu'avant qu'il ne se réveille, comme il est en train de partir dormir là, avant qu'il ne se réveille pour aller à son travail le lendemain, que ma petite soeur soit devant sa porte. On croyait qu'il blaguait. On croyait qu'il blaguait. Ma petite soeur est rentrée le jour là, le lendemain à 14 h. Quand mon père s'est levé, le battait. Comme il n'a pas détruit notre maison sur notre tête avant de partir au travail le jour là. Ma nourrice était obligée d'appeler sa soeur, que pardon, va là-bas. Le prochain cas, tu la mets dedans. Le prochain cas. Elle n'avait même pas encore défait son sac. Jusqu'à même les autres boîtes de sardines qu'on avait achetées, on a mis le sac. Ils ont tellement, ils étaient pressés de la jeter dans le transport qu'elle rentre, qu'on avait oublié encore d'autres boîtes de sardines dans son sac. Elle est rentrée. C'est la seule fois. Mon père n'acceptait jamais. Mais par contre, notre maison était remplie, toutes les vacances avec les... Il préfère que les autres viennent. Mais nous ne partons jamais. Mes cousins, les Cécile venaient chez nous. Parfois, comme ça, pendant les vacances, on retrouvait les 32 dans la maison. On aimait ça. Mais mon père n'acceptait jamais qu'on aille chez les gens. C'est maintenant que je comprends que nous protéger. Voilà un vieux père de pratiquement 80 ans qui est couché sur une petite fille au champ. Il dit que c'est son avion. Passez, passez, passez. C'est mon avion. Toi-même, tu étais l'avion des gens dans les maisons où tu as grandi là. D'où le traumatisme qui t'habite jusqu'aujourd'hui. Mamie, va chez toi aussi. Là-bas, en Allemagne, ok, pour ton pantalon d'Angela Merkel, tu déposes tes sales cabalas remplis de tes poils dessus. Va là-bas rencontrer chez ton médecin, il va te référer chez un psychologue et tout. Tu parles même son canapé, le pied de son canapé d'à casser. Ok, tu t'assois sur le bout qui reste et tout. J'espère, je ne sais pas s'il va faire quelque chose pour toi. Parce que ton mal est profond. Tu as un mal-être. C'est pour ça que tu n'as même pas d'attachement à tes propres enfants. Quand on t'entend parler à tes enfants, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Tes enfants, pour toi, c'est un fonds d'investissement. Tu sais que tu as pondu tes 2 batailles et tout. À la fin du mois, tout le gouvernement allemand d'Angela Merkel t'envoie un chèque pour eux. Tu n'as pas d'attachement. Parce que moi, avec mon cœur là, tu ne peux pas envoyer un enfant de l'âge de ta fille là, en vacances chez les gens. Jamais. Mais à peine on siffle le coco, les vacances, tu as apporté, jeter chez Pepga. Pepga aussi a sa part d'école maternelle. Avec tous les enfants là. Je suis sûr que quand on entre dans la maison là, seulement les odeurs, quand Messan aussi a apporté sa part, les mecs sur ça. L'année passée en décembre. Parce que vous voulez être en train de monter, de ça, des mains intimes comme vous. Mettre le rouge à lèvres avec les lunettes de silic et machin là, et souké sur le visage. Allez cirer les airs. Des mains intimes. Des mains intimes. Alors que les vraies mères qui sont là, the one who are doing the right thing every day for their kids, elles sont là, ne connaissent même pas le milieu de leur tête. Vous êtes en train de cirer les airs avec vos rouges à lèvres sur vos feuilles de tarot qu'on appelle vos lèvres, avec vos perruques, les lunettes, dans le fence. On ne peut pas être humain. On ne peut pas être humain responsable et être fancy comme vous. Jamais. Vous êtes toujours en point. Ça veut dire qu'on est détaché de la vie de vos enfants. On ne peut pas être humain digne et être comme vous. Et avoir du temps à vous pavaner comme vous pavanez. Je n'ai même pas du temps pour moi-même. Là, je ne me rappelle pas la dernière fois que je suis allé au mall comme ça pour dire que je vais faire peut-être le shopping pour moi. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Déjà que maintenant, bon, ça me dit un plus grand chose parce que mes trucs comme mes make-up, mes mails, je les commande online et tout, ils viennent livrer et tout. Ok. Mais dis que j'ai pris du temps pour moi, aller monter, descendre comme ça, lorsque je ne me rappelle pas. Parce que I'm always on the clock. It's always something going on. Moi, je suis une maman bear. Moi, je suis une maman bear. Moi, je suis... pour les femmes, je ne vois pas là, vous prenez du temps à être loisive comme ça. La loisivité. Vous êtes quelque part, vous êtes quelque part, vous êtes quelque part, tu es quelque part. Et tout ça là n'enveloppe pas vos enfants. Vos enfants ne sont jamais on the picture. Never.
Vos enfants, ça ne concerne jamais vos enfants. Jamais. Et l'ADA, elle vous connaît comme ça. Des mères intimes, des femmes qui ont accouché les enfants abandonnés. C'est tel quand on est venu nous montrer dans le miroir de Facebook qu'elles sont des femmes valeureuses. Jamais, non on my word, jamais, pas dans mon monde. Je connais de la valeur de la femme qui m'a mise au monde. Je connais mes valeurs de femme valeureuse là. Ce n'est parce que vous voulez nous faire comprendre, avaler sur Facebook. Vous êtes des mères intimes. Allez vous faire foutre. Ok? Prenez soin de vos, même de votre maison, même de votre intérieur. La manière dont je vous vois là, vos enfants ne doivent même pas se livrer sur les draps propres. La manière dont je vous vois, vous n'avez même pas du temps pour vous-même. Parce que le Congo, ça vous a envahi. Le nom des gens, la vie des gens habite au milieu de votre cerveau. Vos enfants ne peuvent pas manger dans les plats propres. Je ne parle pas de trucs que vous rincez là, au thé plein. Je ne parle pas de trucs que vous rincez comme ça là, sur l'eau. Vous mettez le riz des enfants dedans. Séchez les plats de vos enfants. Donnez du luxe à vos enfants dans leur maison. Pour que demain là, quelqu'un d'autre ne se moque pas d'eux. En leur faisant connaître ce qu'on appelle le bien-être. Mais quand je vous vois, vous êtes des femmes incapables de le faire, incapables. Tu vas chez une femme, elles sont là, comme ça, sur Facebook, dans le noir. Vous masquez vos vies tristes. Vous masquez vos vies tristes. Vous êtes des déchets. Et que toi, la saloto de l'Allemagne, rêve biaille, la poubelle de Meta. Aucun homme ne te drague à Paris. Et à Paris, il n'y a aucun bon homme. Tous les bons gars sont pris. Le vent qui reste, qui traîne partout là. Voilà Fokem qui est parti ramasser sa part. Le gars de sa copine. Elle est venue se la faire la tête, elle a porté la sacoche le jour du deuil. Il faut voir comment elle marchait le jour là. Comme si elle avait les caca aux fesses. Elle a pris l'argent des gens. Il était question qu'elle voyait le lendemain. Jusqu'aujourd'hui. Tu es venu nous pondre un poste où c'était 3 jours, une semaine après. Qu'elle a eu un malaise dans l'avion, on l'a débarqué. C'est ce que tu n'avais dit. Hein? Quand Fokem a eu un malaise dans l'avion, dis-nous si l'avion l'avait décollé ou l'avion était encore sur le tarmac. Dis-nous dans quel pays on a fait un atterrissage forcé pour la débarquer de l'avion. Dis-nous de quoi elle a souffert pour être sur Facebook, propager le mal avec toi. Et pas de la sale chose qu'on appelle que Lydie Fokem. Parce que c'est elle qui donne les informations sur le mari de la Rose. Parce qu'ils sont du même village. C'est elle. Elle a dit qu'Hervé était ceci, Hervé était cela, Hervé était... Il ne vous connaît pas. On ne peut pas parler avec un aise absolu comme ça des personnes qu'on ne connaît pas dans la vraie vie. Je ne peux pas glorifier le mari de ma camarade femme. Une soi-disant femme que je déteste. Je ne peux pas glorifier son mari comme ça. Papa Faudel, quand Papa Faudel est parti avec Marie, tu as voulu t'agiter. Papa Faudel a fait un là, il t'a dit que si tu veux que je te dise ce que tu es, toi-même tu marchais nu devant moi. Quand tu venais chez ta soeur, Papa Faudel t'a shut down avec ça. Il a dit que toi-même tu voulais coucher avec lui. Papa Faudel a fait une sortie, tu te rappelles? Il a dit que toi-même tu voulais coucher avec lui. Que quand tu venais chez ta soeur, qu'elle était encore avec ta soeur, tu marchais nu, qu'elle était encore à Paris, tu marchais nu devant lui dans la maison. Il t'a shut down, il t'a rendu myope. Où est le live que tu avais promis sur Fodia? Où est le live là jusqu'aujourd'hui? Où est le live que tu n'avais promis sur l'ex de ta soeur? Où est ce live là? Il t'avait shut down, il t'avait dit que toi-même qui veux parler de lui là, que n'oublie pas que toi-même tu voulais de lui. Que quand tu venais chez eux à Paris, quand ta soeur n'était pas là, tu marchais nu devant lui. Tu voulais le niasse. Fodia nous a dit ça. Et que tu as abandonné. Un moment, le gouvernement allemand a pris ton fils. Tu as abandonné ton fils pour aller en boîte de nuit. Même Ashley Lambert nous avait dit ça. Que tu avais abandonné ton enfant pour aller en boîte de nuit. Ton fils là. Ta tête de boucle là que tu appelles que ton fils là. On avait pris ton fils à un moment. Tu l'avais abandonné à la maison, aller en boîte de nuit. Même Fodia nous avait dit ça. Que tu es une mère indigne. Tu avais abandonné ton enfant dans la maison pour aller en boîte de nuit. Le gouvernement allemand avait pris ton enfant un moment. Tu n'as aucun attachement avec cet enfant-là. Aucun. Aucun. Toi, tu étais une mère indigne.
Ok? De pas même ton traumatisme. Tant que tu ne te fais pas soigner, tu ne peux pas avoir d'attachement. Tu t'es détaché. Quand toi-même tu passais le temps à être les avions des hommes dans toutes les maisons qu'on t'a jetées. Tes parents étaient des parents intimes. Ils n'ont jamais été là pour toi. Ok? Parce qu'on ne laisse pas ses enfants aller dans les maisons des gens. On protège ses enfants. Tu as compris? Une poufiasse comme toi. Qu'est-ce que tu viens prouver aux gens sur Facebook? Tu parles sur au qui? Une déchérie comme toi, tu parles sur au qui? Tu ne travailles pas. Tu es quoi? Tu es quel diaspora? Diaspora Congossa ou diaspora déchu ou diaspora positive comme nous? Tu es de quelle diaspora? Tu es de quelle diaspora? Tu es de la diaspora Congossa ou diaspora déchu? Ou les vraies femmes comme nous, les vraies Camerounaises comme nous, que les congressmen écrivent les lettres pour nous booster au travail. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Qui te connaît? Qui te connaît? Tu mènes quelle activité pour cacher? Moi, tout le monde connaît où je travaille. Même ici à Mérila, tout mon entourage connaît où je travaille. Tout mon entourage, je ne me suis jamais caché. Je n'ai jamais été faux profil. Même quand je traînais avec mon profil de terrain, il y avait ma photo sur mon profil. Je n'ai jamais été faux profil. Vous restez dans le noir à conjuguer la vie des gens que vous ne connaissez pas. À prêcher le mal sur les gens que vous ne connaissez pas. Alors que vous n'êtes pas meilleur. Tu dis que tu travailles, tu as saisi, tu as ton entreprise. Mais bien que trouver le nom de ton produit, le Yahoo que tu vends t'a dépassé. Créer un website pour vendre ton Yahoo t'a dépassé. Voici ta boutique. Voilà ta boutique. Voilà ta boutique. Voilà ta boutique, hein. Achetez. Voilà ta boutique. Mégère. Coucou. Coucou, chérie. C'est comment, non? C'est comment, non? Christine, c'est comment? Une déchue comme toi. Tu fais honte à ta soeur. Ta soeur fuit Facebook à cause de toi. Ta soeur a honte de toi. Un déchet. Tu es venu détruire la team de ta soeur. La team là, je me rappelle cette team valeureuse. Des fous Isou qui était là pour ta soeur. Où elle volait même ce qu'elle lui donnait la houle. Mais elle était là pour ta soeur. Jusqu'à ce que tu sortes de ton blocage de tête de mort derrière ton sale rideau noir. Te voilà sur Facebook. Te voilà dans Facebook. Te voilà. Tu parles sur qui? Tu parles à qui? La Rose te dépasse. Qu'elle soit de près ou de loin. La Rose, c'est une femme. Elle est established. Elle est established. Elle a ses papiers. Elle a sa maison. Elle a son boulot. Elle a son mari. Elle a ses enfants. Elle est established. Tu dis qu'elle a laissé l'enfant en Afrique. L'enfant en Afrique. Tu as pas tes frères qui sont en Afrique. Tes sales frères voleurs qui sont en train de traîner en Afrique avec leur tête comme les aiguilles là. Tu amène-les en Europe, on voit. Tu as dit que si elle sort la photo, de mes belles-sœurs, la photo des femmes de mon frère, parce qu'elles sont bleach. Qu'elles assument d'abord la beauté de leur peau naturelle, on voit. Bah, toutes les femmes de ton frère là, elles ont fait le maquillage. Elles sont décapées. Il n'y a aucune là-bas qui va venir à l'état normal, à l'état brut. Elles sont toutes décapées. Toutes. Elles sont des transformateurs. Elles sont toutes décapées. Toutes. Aucune femme de ton frère est naturelle. Aucune. J'imagine la noirceur de leurs entrejambes. Toutes sont décapées. Il n'y a aucune qui a la beauté de la Rose. La Rose vient telle qu'elle est. Et elle est tout ce que tu as dit là. Mais l'homme l'a choisi. Donc, il dit que tu baves sur Hervé. Tu baves sur Hervé. Et imagine avec toute sa force d'homme. La puissance de la niasse. C'est ça qui te fait perdre la mémoire. Lydie Foucault, c'est ce qu'elle a bavé aussi sur Hervé. Quand il faisait le réunion de Bafou là. C'est elle qui te donne toutes les informations sur Hervé. Puis quand tu viens avec sa photo d'avant après, tu n'as pas honte. Que regarde comment tu étais avant. Regarde ce que tu es devenu. Mais il est là. À son âge là, il a la quarantaine et plus. C'est un adulte. Il est majeur. C'est pas toi dans tes sales cabas.
avec tes sales caleçons déchirés aux fesses, qui viendra lui faire connaître ce qui est de mieux pour lui. Toi-même, tu ne connais pas ce qui est mieux pour toi. Quand il faut show up là, tu ne connais pas ta vie. Te voilà dans ton cabas. Pour une soirée qui a été préparée, peut-être une soirée que tu as reçu l'invitation peut-être 3 mois en avant. Te voilà comment tu show up. Comme une homeless. Te voilà. Tu vois que tu es debout comme ça là, dans ton cabas là. Il y a cabas et cabas. Il y a cabas et cabas. Tu as compris? Il y a cabas. Tu peux porter le cabas. Mais il y a cabas et cabas. Mais ton chat, c'est tes longs poils qui collent sur tes caleçons en bas là. C'est quoi ça sur tes yeux? C'est pour ça qu'elle dit que même la femme de monsieur Messala, elle se moque de toi. Parce que moi, je ne peux pas être avec quelqu'un à qui j'ai de l'amour, à qui je porte une affection particulière. Je la laisse sortir comme ça en pluie. Ton cabas là, c'est pour aller au marché de Sananga, pour acheter les tomates pourries là-bas. Il y a cabas et cabas. Ouais. Il y a cabas et cabas. Comme tout à l'heure là, j'ai vu ma mère, elle s'en allait dans une maison de, comment on appelle ça, un orphelinat, avec leur église et tout. Elle s'en allait là-bas, un orphelinat là-bas, ou c'est là-bas, quelque part, après de coach, ou c'est leur baba, ou c'est pas où. Elle s'en allait faire les donations là-bas, dans un orphelinat là-bas. Il fallait voir ma mère debout dans son cabas. Il fallait voir les femmes là dans leur cabas. Il y a cabas et cabas. Une bêtise là, elle n'a même pas de quoi porter. Mais c'est qu'elle est fatiguée. C'est une pauvre fille, elle n'a rien. Elle n'a rien, CDM. Je dis qu'elle m'appelle, elle n'a rien, elle a faim. Elle n'a rien. Une femme qui vient mentir que sa camarade femme lui a donné l'argent pour acheter son amour. Mais elle est incapable de monter la traçabilité de cet argent. Et tu lui dis que lui a donné l'argent pour acheter son amour. Une bêtise comme ça, qui collait sur moi comme la censure. Mate. À peine n'importe qui venait à côté d'elle, elle m'appelait avec ces conneries, ces sales femmes là que je leur parlais et tout. Ouais, Mate, tu as donné 300. Je t'ai jamais donné de l'argent. Même dans tes pipis de tes yaourts que tu vends. Je t'avais fait toutes des fausses promesses. Je ne peux pas acheter un produit que je ne connais pas et mettre sur mon visage. J'habite dans la marmite des produits. Et à vil prix. À vil prix. Je ne peux pas acheter des boîtes que tu prends dans ta sale cuisine avec l'eau sale du robinet et tout. Pour fabriquer. Quoi, tu es malade? Are you killing me? Qui achète tes conneries là? Qui achète ça? La semaine, tu as vendu combien de boîtes? Le yaourt là, qui achète ça? Un truc qui n'a pas de composition, qui n'a rien, aucune définition. Moi, je vais acheter de mon haut statut, vivant aux États-Unis. Si vient, c'est à 0 pas de moi. Walgreens à 0 pas. Target, 0 pas. Walmart, 0 pas. Macy's, 0 pas. Je vais venir sur Facebook, envoyer la Anne en PayPal, ou bien envoyer à Réa, pour les produits. D'une poubelle. D'une poubelle. Dans le noir qu'elle fabrique dans sa chambre du foyer, qu'on a donné qu'elle vive avec ses enfants. Elle est dans un foyer quelconque quelque part. T'as sur le pardon, dégage d'ici, dégage, pardon. Ne viens pas ici, pardon. Tu veux regarder quoi? Tu veux regarder ton boubou, pardon. Regarde, va loin. T'as sur le pardon, dégage. Tu as fini de vendre tes dogs, mamie. Pardon, va loin. Tu veux regarder quoi? Va loin, mamie. Va loin, va gérer ta Starmaya somewhere else. Va loin, maman. Va loin. Tu es là-bas au village, tu as tes chaussettes perforées aux pieds. Tu veux regarder quoi? Va rester à côté du foie pour te réchauffer, mamie. Va rester à côté du feu pour te réchauffer. J'espère que tu portes les jogging, hein, que tu doubles les jogging, tes pieds là vont se fendiller bien. Pardon, tu viens faire quoi ici? Va loin. Va loin, t'as s'il vous plaît. Le morgue est au Cameroun, il t'a donné combien? Le morgue est au Cameroun, il t'a alors rencontré. N'importe quoi. Je te dis que c'est moi qui dois financer ta part de station directe. Continue à tourner tes fesses au Cameroun comme ça. Quand tu ne connais pas que tu es dans du 4e âge. Tu vas regarder quoi, mamie? Alors dégage, va rester à côté du feu. En voit qu'on a accueilli les prunes au champ, tu restes à côté du feu avec, pour te réchauffer. Donc, comme je disais tantôt, voilà une bêtise comme ça. Elle n'a même pas les accessoires.
Elle n'a même pas sa part de belle boucle. Elle n'a pas. Elle n'a rien. Alors, elle n'a rien. Mais c'est elle qui a venu sortir avec les gars. J'étais avec. Même Madame Nessala, elle ne t'aime pas. Parce que t'aimait là, elle n'aurait jamais assez que tu sortes de la maison. Avec ton boubou là pour aller au marché Sadaga, porter les paillettes de tomates pourries là et tout. Tu as compris? Idiote. Tu ne peux pas. Et tu n'as pas mieux que ça. Tu n'as même pas mieux que ça. Donc voilà ta dernière valise. Et ta dernière valise que tu as portée comme ça. Tu n'as pas mieux. Tu n'as jamais été waouh. Jamais. Tu dis que va demander à ta mère. Ok, même les asticots de ta mère qui sont encore dans la tombe là vont te répondre. Va sur la tombe de ta mère, Babou. Lui demander que qu'elle partage les sacs de haricots là pour faire le coquille, pour écraser le coquille. Ok, là, pour vendre le coquille à tout cribi là. Tu as compris, non? Va demander sur la pancéité. Là où chez les Kassala, les tout pourris, elle partage les sacs de coquilles là pour venir écraser au quartier et vendre aux gens là. C'est là-bas d'où ton père sort. Va demander au reste des assicots de ta mère dans la tombe. Là où ton père sort. Si ne sort pas du camion des Kassam, des tout pourris qui venaient vendre les sacs de marché de Garouala, le coquille de Garouala, où tu as acheté ça. Pour écraser. Une idiote. Toi que tu peux sortir en public comme ça. Les vraies femmes, quand elles vont mal en public comme ça, elles arrangent leurs habits, ou quand elles ont le caleçon et le soutien pour sortir. Vous voyez comme elle est debout là, elle a même un caleçon propre en bas, ou elle a même un soutien ordinaire que non. Voyez, son soutien sera pour sortir. Hein? Parce qu'on dit chez nous qu'on connaît comment on sort, mais on ne connaît jamais comment on rentre, on revient à la maison. Jamais. Les connus avec les caleçons déchirés au fait. C'est vrai qu'elle a dit parler des femmes. Lui qui avait dit demander à une femme qui est assise dans son foyer de lui monter son acte de mariage. Toi qui, mamie? Toi qui? Dans votre France là, dans votre Europe, il n'y a pas de Pax là-bas. Les gens Pax, non? La star fait 15 ans de relation avec son gars. Elles avaient eu le truc de Pax. Est-ce qu'elles sont allées même paxer un jour? Mais toi, dans ta pudeur, ta pudenteur, comment on appelle ça? Dans tes odeurs, dans ta puanteur, là, voilà, la puanteur, ok? Voilà, dans ta puanteur, elle dit ça, là, c'est toi qui viens t'asseoir derrière tes sales rideaux remplis de poussées du foyer, depuis le foyer dans lequel tu vis. Parce que le blanc t'a chassé, on t'a chassé dans la maison du blanc. Voilà. Depuis 2 ans, tu vis au foyer, pratiquement. Tu es parti de la maison du blanc. Tu vis au foyer. Tu ne vois pas ça. Mais c'est toi qui as venu demander à une femme de monter. Il t'utilise. Il t'utilise. Avant de rencontrer il ne connaissait pas d'autres femmes camerounaises. Ta fouette là, son cou comme le cou du canard qui tombe de patin avec la chair morte et tout. Ok? Son cou est comme le cou de fouette est comme le cou du canard. Long comme ça, la peau morte. Et elle dit qu'elle crème antidépresseur. La crème antidépresseur. La crème antidépresseur. Elle n'avait pas vu les Fauquins là, avec ses 2 pieds gauche, dans leur réunion de bafou qu'ils faisaient ensemble. Pourquoi elle n'avait pas choisi Fauquin? Pourquoi elle n'avait pas choisi Fauquin avec ses 2 pieds gauche là? Des conneries comme ça. Tu viens t'asseoir avec tes sales fesses, tes longs seins là qui touchent le sol comme les régions de plantain. C'est toi qui as demandé, il faut venir monter l'acte. Maman, il n'y a pas l'acte. Même le Njomba est légalisé chez les Blancs. Même le Njombala est légalisé chez les Blancs. Va pleurer, tu vas trouver ta part. 0 bicoque. Tu n'as aucun bicoque. Tu ne sors avec aucun bicoque. Aucun. Et tu dis que tu n'as pas de bicoque, ça veut dire c'est. Aucun. Et quand même le vieux machin teinté de la Suisse là, il connaît que tu as un mauvais fond. Et ils vont bien t'utiliser. Et te jeter. On est assis sur Facebook, on attend. On attend le match final. Ils vont bien t'utiliser. Ce qui a fait caca va faire caca aussi sur Facebook devant nous. On verra. Et on va assister à la scène. Déchets. Toi, tu pars chez les gens manger, tu as cassé la casserole. Tu as te lever le lendemain, faire le réchauffage, manger le riz couché. Toi, tu pars chez les gens, tu te lever le matin, manger le riz couché. Qui vont venir chez toi quand manger. Pourquoi ils ne viennent pas chez toi? Comment tu peux aller chez les gens et tu les invites aussi chez toi pour casser le sucre? Tu dois les inviter aussi chez toi.
Dans le même Allemagne que vous venez là, tu sors d'où chez quelqu'un pour une semaine, pour la première fois que tu vas chez les gens. Pour la première fois, le premier contact physique, tu peux faire une semaine chez les gens. Tu peux laver tes caleçons, sécher dans le cabinet des gens. Premier contact. Et tous les hôtels, les motels, les Airbnb qui aillent partout. Tu pars chez quelqu'un, fais sentir ta mauvaise haleine du matin aux gens que tu ne connais pas, aux inconnus. La première fois dans Allemagne là. Dans Allemagne, même continent, même ville là. Tu peux habiter chez quelqu'un un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Des gens qui ne sont même pas familiers avec toi. Vous n'avez même pas de familiarité. Vous n'avez rien en commun. Seulement que l'ami de le aide moi de Facebook. Puis quand tu pars commencer à laver tes caleçons, sécher dans leur douche. Une semaine. Une semaine chez quelqu'un. Jusqu'à manger le riz couché. Jusqu'à manger le mbongo, manger encore le mbongo le lendemain. Invite alors chez toi. Casse le sucre. Renvoie-le l'ascenseur. L'ascenseur là que tu prenais de Bonabé pour aller à Bonanjo travailler dans ton travail de 250 000. Ce jour, tu as dit que 300 000. C'est plus 250 000 francs CFA. Tu l'as passé à 300 000. Tu l'as passé à 300 000. Jusqu'à le mois passé, tu disais que c'est 250 000 qu'on te donnait là-bas. Mais maintenant, tu l'as passé à 300 000. C'est juste que c'est 300 000 que tu touchais quand tu faisais le stage à Bonanjo. Mais tu es incapable, un endroit qui t'a marqué. Un endroit qui t'a marqué autant dans ta vie. Mais tu es incapable de citer le nom de la banque. Tu es incapable de dire que je travaillais à telle banque. Il y avait Amity, il y avait la BEAC, il y avait la SGBC, il y avait la BICIC. Toutes ces banques-là. Toutes ces banques-là. Tu es incapable. Tu es juste que Bonanjo. Mais on ne connaît pas où c'était à Bonanjo. On ne connaît pas. Mais c'est toi qui avais ta carte électron. Le week-end, vous partez, les vendredis, vous partez manger dans les restaurants. Dans quel restaurant on payait avec, à ton époque, là, dans quel restaurant on payait avec les cartes au Cameroun? À ton époque, là, dans quel restaurant on pouvait payer avec la carte? Il y avait quel restaurant qui prêtait les cartes magnétiques, là? À ton époque. À ton époque, là, parce que je suis sûr que tu es, ton époque, là, c'est même pas l'époque de la Méditerranée. À ton époque, là où tu travaillais dans ta banque imaginaire à Bonanjo, vous partiez manger au restaurant le vendredi, tu avais ta carte magnétron, là. Dans quel restaurant prenez les cartes magnétiques là? Même maintenant là, est-ce que tous les restaurants, beaucoup de restaurants là, ils ont le système magnétique, c'est pas le cash, c'est pas le off-front. Tu manques qui? Tu manques qui? Pourquoi tu es resté dans le passé? Pourquoi l'affaire que tu étais l'avion de nuit des gens? Tu étais l'avion des gens. Le passe-passe là, c'est mon avion. Toi-même, tu étais l'avion de beaucoup de maisons où tu es parti. Ton traumatisme est réel. Soit tu dis n'importe quoi de la rose, nous on va venir te répondre. Parce que la rose ne peut même pas te répondre comment. Je te mets ça dans les côtelettes. Tu as dit que tu vas venir être cru. Tu vas venir faire quoi? Tu vas venir faire sortir l'eau du mur. Tu vas venir fendre le mur avec ta bouche. Tu as fait quoi dans la vie? Tu es une haineuse. Tu es une haineuse, tu es rempli de haine. Et beaucoup de gens, tu commences à refuter beaucoup de gens. Beaucoup. Même c'est là qu'on appelle que Magina, ça peut être fini. Vous allez venir nous prouver quoi sur Facebook? Il n'y a plus rien. Même Magina est devenue que l'ombre d'elle-même. Donc ce n'est pas toi qui viendras faire le miracle. Ce que tu dis là, de la rose, que ce soit Magina ou ta grande soeur, personne de ces deux femmes-là ne pourront jamais venir déposer leur caméra et répondre à la rose, ou bien lui parler comme tu lui parles. Aucune. Donc tu n'es rien dans la... Tu n'as aucun condiment dans la soupe du tarot. Aucun. Tu n'as aucun condiment dans la soupe du tarot. Tu es une misérable, tu as une vie de merde. Tu pleures. Le deuil que tu veux faire sur la rose, c'est ton propre deuil. Mais le problème, c'est que tu mets seulement la photo de la rose à haut. C'est ton deuil que tu fais. C'est ton propre deuil que tu fais à la rose. En son nom. C'est ton deuil. Tu n'es rien. Tout le monde te dépasse sur Facebook. Dis-nous qui tu es. Donne-nous tes référents. Tous ceux qui me connaissent à Maryland, beaucoup là qui font ça, ils savent que je travaille. On se voit. Je t'ai dit que j'attends la personne qui va me filmer dans une rue de Maryland t'envoyer. Il n'y a personne. Personne ne peut me filmer comme ça, face to face. Personne. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est-à-dire que même ton présent, le passé de beaucoup de gens sur Facebook,
ne valent même pas. Et que même ton présent ne vaut même pas le passé de beaucoup de personnes sur Facebook. Tu n'as jamais été quelque part. Tu n'as rien à raconter de ta vie. Tu n'as eu aucun examen. Tu n'es que tes ménagères. On t'a abusé dans... Tu étais l'avion des gens toutes les nuits et dans la journée, tu lavais les casseroles. Et tu mangeais les fonds de riz dans les casseroles. On te versait 2 gouttes de sauce, quoi. Tu tournais le fond de riz dans les mamies, tu mangeais. Quand tes parents étaient acribés, ta mère était en train d'amidonner les chemises de ton père. Mais toi, ta fille qui est sortie de ses fesses, était incapable de prendre soin de toi. Tes parents faisaient pas pourquoi tu as passé le temps à raquer les mamies chez les gens. À être l'avion des gens dans les maisons. Tu fus abusé dans toutes ces maisons-là. Toutes ces maisons-là. On t'a fait des attouchements sexuels là-bas. Toutes ces maisons. Toutes. Tu pleures. C'est ta vie que tu pleures. C'est ta vie que tu pleures. Tu n'es pas un enfant. Donc, ma baisse la route. Arrête de dire que tu es né en 80 et que tu la dépasses. C'est une vieille fille. Elle a au moins 51 ans comme elle est tenue debout là. Elle a au moins 51 ans. Dis-lui d'accoucher encore un autre enfant. C'est une vieille fille. Elle a au moins 51 ans comme elle est tenue debout. Arrêtez ça. J'assume mes 68 ans. J'assume. J'assume mes 68 ans. Qu'elle assume ses 51, 52 ans. Elle n'a pas ton âge. Tu es un enfant à côté d'elle. C'est une bonbon mamie qui est là. C'est une bonbon mamie. Le cœur du mboma qu'elle a. Un enfant moins de cet âge-là peut parler comme ça. Ok? Une fille remplie de culots. Une saleté comme ça. Là. Une poubelle. Et là, que tu vas aller même pacter avec le diable pour faire du mal aux gens. Nous, on sera assis comme ça, vous regardez. Ça va passer comme un mauvais vent. Tu iras pacter même avec le diable. Tu pleures quoi sur la vie des gens qui les dépassent. Tous les jours. Tu pleures quoi? Tu pleures quoi? Vous pleurez quoi sur la vie des gens qui vous dépassent? Tous les jours.